Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer du géocodage sous QGIS à l'aide du plugin MMQGIS. Alors, pour commencer cet exercice, nous allons ici utiliser un fichier euh, d'adresse. Donc ici, avec les coordonnées euh, des habitants. Et puis, on a deux colonnes qui nous intéressent. Ici, on a renseigné la rue, donc le numéro de l'habitation, puis la rue. Et enfin, une deuxième colonne avec la commune dans laquelle le logement se trouve. Ces deux colonnes qui vont être importantes puisqu'elles vont nous servir de clé. C'est sur celle-ci qu'on va réaliser le géocodage. Donc bien s'assurer que vous avez un fichier qui soit structuré similaire à ce que je viens de vous montrer, avec une colonne pour la rue, une colonne pour la commune, ou ça peut être aussi, il peut y avoir aussi une colonne pour le numéro. Et puis en fonction de votre type de géodressage, c'est-à-dire que ce soit français, américain ou par exemple allemand, bien de le structurer correctement. Donc, n'hésitez pas à faire une colonne dans votre fichier par rue, par numéro de rue, par commune, par état s'il faut, et par pays éventuellement. Donc une fois sous QGIS, une fois que vous avez installé le plugin MMQGIS dans les extensions, vous le retrouvez en haut dans la barre de tâches. Et c'est l'onglet géocodage qui va nous intéresser. Alors il vous donne trois options. Le géocodage, on va dire classique avec si vous avez des adresses, il va vous les convertir en coordonnées. Géocodage en fonction d'une couche rue. Donc si vous avez déjà des fichiers de rue avec les attributs nécessaires, il va pouvoir vous situer vos points. Et enfin le reverse géocode qui est donc le géocodage inversé qui va être, si vous avez des coordonnées, il va vous donner des adresses. Ici, du coup, on va utiliser le premier, géocodage classique. Ça se présente comme ceci. Vous avez ici votre fichier d'entrée. Ici, c'est notre fichier, c'est le fichier que je vous ai montré. Vous avez juste à choisir le chemin en cliquant sur les trois petits points. Puis ensuite, vous avez quatre menus déroulants qui vont être importants. C'est dans lesquels vous allez choisir à quoi correspondent vos colonnes dans votre fichier. Donc ici, pour les adresses, nous, ça va être notre colonne rue, celle où on avait bien là le numéro de la rue, enfin le numéro de l'habitation, pardon, et l'adresse. Et puis, city, ici, on va mettre notre colonne commune. Nous, on n'a pas de colonne pour les États et on n'a pas de colonne pour les pays. On aurait pu mettre France ici, mais on n'en a pas nécessairement besoin. Ensuite, vous avez un menu déroulant pour les web services que vous allez utiliser pour effectuer le géocodage. Donc ici, MMQGIS, il en offre 5. Donc on a l'API de Google, US Census Bureau qui va plus être destiné aux États-Unis, l'Esri Server qui est un URL, pareil c'est un service payant il me semble, NetToolkit, pareil qui est un API, et enfin le dernier qui ici nous intéresse qui est Nominatim qui est la base de géocodage faite par OpenStreetMap qui fonctionne très bien, en tout cas pour l'exemple ici. Ensuite, vous pouvez choisir ici avec ce menu déroulant si vous voulez faire plusieurs itérations en même temps pour avoir plusieurs résultats en simultané. Ici, on va rester sur Use Only First Result. Et enfin, vous avez l'adresse et le nom de sortie de fichier si vous voulez. Donc là, changer le nom du fichier. Et puis en dessous, vous avez l'adresse, pardon, le chemin euh, vers le fichier en .csv où il va vous indiquer les adresses qu'il n'a pas réussi à géocoder, qu'il n'a pas trouvé. Donc c'est très pratique pour très vite connaître celles qui ont un problème et pour pouvoir identifier pourquoi. Et enfin, une fois que vous avez fait ça, ben, vous avez juste à cliquer sur appliquer. Et c'est parti. Il va lancer le traitement, alors ça va prendre un peu de temps en fonction de vos machines. Là, vous pouvez voir qu'il m'a traité 10 adresses. Et il m'indique combien il a réussi à en géocoder sur ces 10. Donc là, il y en a une qui n'a pas réussi à être géocodée. On pourra le retrouver dans le fichier d'erreur. Et donc voilà. Donc une fois que vos résultats est terminé, il vous annonce, donc vous l'avez comme ceci, vous avez la création des points, une couche de points derrière.
il vous dit donc le nombre d'adresses qu'il a réussi à géocoder sur le total d'adresses que vous aviez. Donc là, il a réussi à encoder 459 sur 495. Donc on va pouvoir voir dans le fichier CSV lesquels on va pouvoir identifier lesquels n'ont pas été que géocodés correctement. Une fois, vous pouvez faire cette fenêtre, fermer cette fenêtre avec le bouton fermé. Puis, donc on a les adresses qu'il a réussi à géocoder, il a créé des points. Et enfin, donc dans la table d'attributs, ça se présente comme ceci. Donc, on a notre fichier de base, donc de nom jusqu'à codintier, où donc il m'a remis ce que j'avais dans mon fichier Excel. Et puis à la suite, on a lui des colonnes qu'il a créées. Donc le numéro de résultat, ici, il nous intéresse peu. L'identifiant d'OSM, la rue qu'il a trouvée lui, donc avec le numéro, la rue, le quartier, la commune, le département, la région et puis le pays. Il a également créé une catégorie pour préciser quel type de bâtiment c'est, et puis, enfin sur quel type d'endroit il a fait le point, pardon. Et ensuite, c'est quel type de bâtiment c'est. Donc, et enfin, vous avez les coordonnées latitude, longitude. Pour le fichier d'erreur, voilà, il vous sort ça. Donc dans le fichier CSV, il vous donne les adresses qu'il n'a pas réussi à géocoder. Donc ici, vous pouvez voir que sur mon fichier, donc voilà, il vous sort l'adresse, en fait l'ensemble de la ligne qui n'a pas réussi à géocoder, avec du coup vos autres colonnes. Et vous pouvez les retrouver ici. Voilà. Ça vous permet de corriger facilement les adresses qui vous posent problème. Donc ce sera tout pour le géocodage sous QGIS à l'aide du plugin MMQGIS. Merci à tous.